No English? No English. We're knackered then, aren't we? It's got your all English drivers are only English speaking at the front, isn't it? Yeah, same as this morning, yeah. You've got your warm-up lap, your formation lap. All the seniors seem to have it up to a T, so nice and slowly in the tram lines. Just to remind you, I'm standing on the acceleration line, so just hold it back till you get on that line. Okay, good race? Good race. Ce sont les pilotes de Senior Série AE qui sont en pré-grille. Reprise donc des manches qualificatives. Avec en première ligne Danny Kierle, le 767, accompagné par le 388 Brett Howard. En seconde ligne, Carlos Leon Mateos, le 308, et David Malukas, le 279. Giacomo Napolitano, le 211, et Geoffrey Baudot, le 337, sont à la troisième ligne. En quatrième ligne, Charles Robinson, le 210, et Joss Thompson, le 249. En cinquième ligne, Alexandre Genouvrier, le 259, Tchoukou Ovaska, le 316 également. La sixième ligne, Charlie Lamb, le 358, et Elmery Pepo, le 271, sont à la septième. Stephen Letts, le 357, et Norik Lehner. Le 335, en huitième ligne, Samuel Webel, le 257, et Joss Collins, le 382. À la neuvième, Corentin Pelletier, le 347, Jason Vian. Également sur cette ligne, le numéro 294, Jacob Robinson, le 325. À la dixième ligne, avec Zach Zoutard, le 311, alors que du côté du responsable de la pré-grille, on vient de nous signaler que c'était OK, autrement dit, les 31 pilotes sont présents, Roman, en pré-grille. Non, c'est du X30, c'est pas du tout du hockey. Hein. Tu diras, nos amis de la pré-grille qui se sont trompés. C'est pas OK, c'est X30. Nous sommes dans le X30 World, le monde du X30 qui s'est rassemblé au Mans, the International Yame Final, the Yame International Final, and the best of the senior class is of course here present, and we will have some of them in the next heat. And once again, it's Danny Kierle, the British driver number 267, who is on pole, because he set the fastest lap time on Wednesday evening of all 130 drivers entered. He is the pole sitter. He was the overall fastest driver. Brett Ward will start alongside, which means that he was among the fastest drivers of the field. Brett Ward, number 398. With Carlos Leon Mateos, number 308, the Spanish drivers who last year climbed on the third step of the podium. Alongside Carlos, we will have David Malukas, who had a difficult heat this morning. David Malukas will start from P4 on the grid. And then Giacomo Napolitano from France. He's very good for starting races. He's very fast for running around the circuit. That's number 211, starting from row 3 alongside Geoffrey Baudot. Saul Robinson, 210, will be alongside Josh Thompson from Isle of Man, starting from outside of row 4. And on row 5, Alexandre Genouvrier and Tchoukou Ovaska, and a driver in trouble to leave the pre-grid. That's number 251, Elmery Peipo from Finland. Peipo, Jean-Pierre, qui a eu du mal
à quitter la grille ou qui même s'y trouve toujours pays-pot, pas de pot. So the mechanic of Elmeri Peipo trying to change the spark plug, no, refixing a new spark plug to help his driver. Yes, starting, and that's what he does. So he's waiting for the steward to allow him to leave the pre-grid, Jean-Pierre. Oui, et puis la vitesse qui vient de se réduire dans ce second tour de formation pour ces seniors. Série AE, et là, eh bien, c'est Danny Kerle qui est le responsable de cette vitesse. Aussi bien dans le premier tour que dans le second, c'est lui qui doit donner le tempo. Il est donc en première ligne à la corde avec Brett Ward à ses côtés, alors que nous avons le 271 qui est en délicatesse. Il est juste en sortie de la pré-grille. Voilà, eh bien, ce moteur est en route actuellement, malheureusement. Il prendra le départ en dernière ligne. Pilote du team Mikko Lenné, qui est sur un CRG, ce Finlandais, dont le nom est Elmeri Peipo. Danny Kerle will start from pole position in a few seconds. It's the British driver with the Rigetti Ridolfi, a gold card of Jade official team, 10th last year in the international final. And accelerating, no, not yet for the moment until they reach the yellow line, the 25 meters line, and then away they go. Now, number 267, Danny Kerle had a look behind to see where his rivals were, and now he's in the lead. Kerle in first position, and a Spanish driver, number 308, Carlos Leon Matos, in second position, Jean-Pierre. Et oui, gros départ de cette manche senior série AE avec Danny Kerle, le 267 qui a réalisé l'hot shot. Il est en première position avec, dans l'instant, une bonne demi-douzaine de longueur d'avance sur l'Espagnol Carlos Leon Mateos. Le 308 qui est à la seconde position, qui s'est rapproché de lui au passage dans le banking. Et puis derrière, tous les autres pilotes qui ont pris un bon départ. David Malukas qui était vainqueur l'an passé en 2015, mais dans la catégorie junior. David Malukas qui est à la troisième position. Ward à la quatrième position. Cinquième position pour Giacomo Napolitano, ce pilote français, suivi par un autre français d'ailleurs, Alexandre Genouvrier, le 259 qui est en sixième position. Septième, nous avions de 249 Johnson, Stephen Letts, le 357 huitième. Neuvième, Charles Robinson, le 210 à la dixième position. Samuel Webel, pilote suisse qui a le numéro 257. Ils sont 2, 4, 6, 8, 9 dans ce groupe de tête. Yeah, Kerle is still in the lead, but pressurized by the second placed David Malukas, who is finding an opportunity through the banking. So it's Malukas ahead of Danny Kerle, and in third position Brett Ward, and Carlos Leon Mateos lost several places in the process. The Spanish seems to struggle early in this race. He's down to P9 or 10, I'm afraid. Oui, alors qu'en bout de la ligne droite du chemin en bleu, eh bien, le français Alexandre Genouvrier a pris l'avantage sur un autre français, Giacomo Napolitano. L'ordre est inversé donc entre ces deux pilotes, alors que maintenant, eh bien, nous avons David Malukas qui est aux commandes avec, on va dire, 5 dixièmes dans l'instant d'avance sur Danny Kerle, ce Britannique qui est à la seconde position. Il est suivi par un autre Britannique d'ailleurs, Brett Ward, le 398 en troisième position. Quatrième position, on retrouve Giacomo Napolitano de nouveau à la cinquième position. Ce n'est plus Alexandre Genouvrier. Quatrième Napolitano, c'est Thompson, le 249 qui est à la cinquième position. Il a juste derrière lui le français Alexandre Genouvrier qui ferme à la marche de ce groupe de tête, car deux pilotes se sont légèrement interdits de ce groupe, alors que là, dans la ligne droite du chemin bleu, eh bien, nous avons quand même des espaces entre ces pilotes qui avaient plus ou moins grandi, mais ça se réduit de nouveau.
Ah, ça doit être du mauvais tabac. Hein. Yes, a driver with a smoke behind his car for the whole straight of the whole back straight, unfortunately, and this driver is overtaken by all the other drivers. So I don't know what happens. Maybe a problem with a tire. I don't know. A yellow flag at the end of the pit straight. What happens there in turn 1? Yes, there is driver who is in the tire in the Tech Pro. So in the lead at the moment is David Malukas, who is one of the drivers. Ooh, there's something happened. Oh, ça devait être du liquide. Ça devait être de l'eau parce que là-bas, il y a des pilotes qui sont sortis de la piste parmi les premiers, justement, parmi les premiers à revenir. Et on a un changement dans les premières places d'ailleurs. Yes, I think so. A few drivers went sideways approaching the banking because there must have been something on the track, something slippery, and they were surprised approaching the banking. So the classification is completely different, except for David Malukas, who is now leading Brett Ward. So it's Napolitano who lost here. Napolitano had a problem at the banking because of the track. Eh oui, malheureusement. Alors que David Malukas est toujours aux commandes. Voilà, on va présenter le drapeau changement d'adhérence. A priori, alors que nous avons le drapeau jaune qui préserve de la courbe du module le 24. Brett Ward, le Britannique au numéro 398, est à la seconde position. Nous avions la troisième Alexandre Genouvrier. Quatrième, nous avions Danny Kerle, le 267. Quatrième, cinquième, Saul Robinson, le 210. À la sixième, Stephen Letts, le 357. Alors que je cherche où ils mettent le drapeau changement d'adhérence. Avez-vous une idée, Romain? En tout cas, Kerle aussi, il s'était fait surprendre et là, il est déjà revenu, il a déjà redoublé Genouvrier et maintenant, il est de nouveau sur les talons de Ward. So, David Malukas, the gap is more than 3 seconds and then, some drivers went sideways, some drivers oversteered or understeered, and Brett Ward is in second position with Danny Kerle. No, Danny Kerle overtook Ward in this lap, so he's back in P2 ahead of Ward and Genouvrier up to P4 with Saul Robinson in P5 at the wheel of a Cosmic. Yes, it's him, number 210, Stephen Letts, Charlie Lamb, Geoffrey Baudot. Back to you, Jean-Pierre. Et oui, Danny Kerle qui a repris les commandes, la position de leader dans le passage il y a quelques instants. Et oui, il est en deuxième position, alors que, il y a eu un changement dans le passage précédent, dans la courbe du module de 24, alors que devant, nous avons un pilote qui a de l'avance. So David Malukas, oui, alors là, dites donc, il a une avance de 3 secondes de dixième, j'étais en train de le chercher. Et oui, parce que tout le monde s'est fait surprendre derrière lui tout à l'heure, et lui, il ne s'est pas fait surprendre, et c'est peut-être aussi ça la marque des grands champions. Ah, vraisemblablement, oui, alors que Danny Kerle de 267 est bien à la seconde position, mais avec un retard très très important sur le leader. Brett Ward, le 398, n'est plus dans cette troisième position. C'est Robinson qui occupe cette place. Alexandre Genouvrier fait partie de ce groupe de tête. Alors que derrière, il y a deux pilotes, un duo qui est parti à la chasse, mais... Yeah, David Malukas, the gap is up to 3.2 seconds. Lots of things, strange things have happened in this heat. Probably because there was something on the track at some places which changed the results, changed the classification. But Danny Kerle is back in second position with a 3.7 seconds gap to the leader. Saul Robinson, a good recovery for this British driver, in third position. And Brett Ward is still running in fourth ahead of young French Alexandre de Genouvrier, Stephen Letts, Charlie Lamb, George Thompson, Geoffrey Baudot and Samuel Weibel are among the top 10 racers at the moment. Malheureusement pour Giacomo Napolitano, il est pointé maintenant en 28e position. Ce sera un grand perdant dans cette manche qualificative qui est emmenée de main de maître actuellement par ce pilote qui est toujours dans cette position de leader, David Malukas, le 279, qui a toujours cette avance importante de 3 secondes de 7 au passage précédent. Il vient de passer devant la tour de chronométrage. Passe maintenant Danny Kerle, le 267, qui est à la seconde position avec un écart, 4 secondes de dixième. Donc là,
À la régulière, la victoire ne va pas échapper à David Malukas. C'est une certitude. Alors que derrière, eh bien, Charles Robinson, le 210 en 3e position, semble plein d'allant pour essayer d'aller inquiéter Danny Carle qui est juste devant lui, l'occupant de la seconde position. Brett Howard, le 398, lui est passé en 4e position, c'est toujours d'actualité. Alexandre Genouvrier, le 259, en 5e position. Premier des pilotes français, car en pilote français, nous avons Geoffrey Baudot, le 337, qui est passé à la 10e position. Et plus loin, Jason Vian, le 294, en 16e position. Sans oublier Etienne Chelly, Jean-Pierre, qui est 12e à l'heure actuelle. So we have Saul Robinson in third, and another Robinson appears in 24th position, and he received the black and white flag for, I don't know for what reason, but this is a warning flag, so of course he can continue, but maybe the stewards have seen something that they were not necessarily happy with. David Malukas, now the gap is 4.3 seconds, and Saul Robinson, will he be able? Yes, he overtook Danny Carle for 2nd position. Saul Robinson has recovered from his position on the grid, was P7, and now he's in P2 with only 2 laps to go, a little bit less than 2 laps to go for all these drivers. Brett Ward in 4th, who started from the front row. Alexandre Genouvrier, the best of the French. Then Charlie Lamb in 6th position, and Stefan Letz. So we have 5 British drivers in the top 7 positions. Fin du 10e et avant-dernier tour pour David Malukas, avec toujours cette avance importante sur le 210. Charles Robinson qui est à la seconde position. Danny Carle, le 267 à la 3e position. Brett Howard, le 398 4e. Alexandre Genouvrier, le 259 est à la 5e position. 6e Lamb, 7e Thompson, Litz. Webel, le 257 à la 9e position. Top 10 terminé par Nigel Verhaeren, le pilote belge. Dernier passage pour le leader dans le banking. Roman. Yes, obviously the American driver who won the junior race last year. So of course David Malukas is back in Le Mans to add a senior victory to his junior glory. So he's running in P1, and the gap is really big to Saul Robinson, who is the best of the British driver. The best British driver is Saul Robinson, and behind David Malukas, who's just crossed the line in as a victor, here comes Saul Robinson, defeating Danny Carle for 2nd, and Brett Ward, who is 4th across the line, and Charlie Lamb could overtake Alexandre Genouvrier at the end of the race. Congratulations to this Brit. So we have a 4th Brit in the top 5. Josh Thompson from Isle of Man is in P7 with Stefan Letz from the UK. In 8th position, Samuel Weibel from Switzerland in the 9th, and the newcomer in the top 10, the Belgian Nigel Verhaeren. Victoire de David Malukas, le 279, suivi de 4 Britanniques de la 2e, 3e, 4e et 5e position. L'avantage pour Charles Robinson, le 210 second, 3e Danny Carle, le 267, Brett Ward, le 398 et 4e, Charlie Lamb, le 358, 5e, 6e le français Alexandre Genouvrier, le 259, Joss Thompson, le 249 et 7e. 8e, le Britannique Stefan Letz, le 357, le Suisse Samuel Webel, le 257 et 9e. 10e, le Britannique Nigel Verhaeren.